Pouvez-vous vous Bonjour. présenter en quelques mots? Alors bonjour, oui, je m'appelle David Montmarché et moi je suis marin scaphandrier sur le navire océanographique Tara pour la fondation Tara Océan. C'est votre métier. Alors mon métier actuellement il consiste à plonger sous Tara pour des raisons de sécurité ou techniques, voir si tout se passe bien sur la coque parce qu'actuellement on n'a pas de prélèvement de science à faire en plongée. Mais s'il y a besoin, on peut participer également, faire des prélèvements en plongée, que ce soit de l'eau ou des coraux, comme ça a pu être le cas entre 2016 et 2018. Pourquoi avez-vous choisi votre métier? Je n'ai pas forcément choisi mon métier. Voilà, j'ai toujours grandi au bord de la mer et puis la plongée me plaisait beaucoup, donc j'ai choisi un métier passion. Et puis voilà, toujours de travailler sur l'eau ou dans l'eau. Donc là, je réunis un peu les deux, donc c'est plutôt bien. Quelles études avez-vous fait et combien de temps ont-elles duré? Alors moi, j'ai fait des études de sport. Donc j'ai eu mon bac. Et après mon bac, j'ai fait des études donc à la fac de sport. Et je me suis arrêté en DUG pour passer mon brevet d'état de plongée et enseigner la plongée dans un premier temps. Et donc ça a duré, après le bac, 3 ans. Tout le monde peut-il exercer votre métier? Oui, bien sûr, ouais. Tous ceux qui savent faire de la pédagogie, pour la plongée en tout cas, et puis ensuite, en tant que marin, on peut tous accéder à des brevets de marin. Et il y a plusieurs métiers comme marin, quoi. On peut être soit pêcheur, faire du transport à passagers ou autre. Voilà. Depuis quand exercez-vous votre métier? Alors mon métier de plongeur, je l'exerce depuis 2002, puisque j'ai mon brevet d'état en 2002, et mon métier de marin depuis 2015. J'ai mon brevet de marin en 2015. Quel est votre salaire? Alors mon salaire, il s'élève à 2400 € net. Qu'aimez-vous le plus et le moins dans votre métier? J'aime beaucoup de choses dans mon métier, il y a peu de choses que je n'aime pas forcément. Ce que j'aime le plus, c'est être sur l'eau, mais aussi les relations humaines qu'on peut avoir à bord, puisqu'on on vit tous ensemble comme une petite famille. Et puis un métier de plongée, c'était de faire l'éducation auprès des jeunes, la pédagogie et puis l'éducation sportive, quoi. Étiez-vous bon élève? Ça dépend des périodes et des matières, mais au début j'étais plutôt bon élève. Ensuite j'ai eu une phase où j'étais moins bon à l'école et ensuite je me suis peut-être reconcentré et puis j'ai repris les études pour trouver des choses qui m'intéressaient. Et quand ça nous intéresse, on est plutôt bon, quoi. On s'investit un peu plus, quoi. Avez-vous eu cette idée de métier grâce à l'école ou à des rencontres? Surtout avec des rencontres. Votre métier est-il connu? Oui, je pense qu'il est relativement connu, ouais. Avez-vous sauvé des vies? On peut sauver des vies de différentes manières. J'ai pas sauvé de vie physiquement, en tout cas, hein, peut-être en parlant de ce qu'on fait ou par les voyages. Voilà, on peut sauver des gens qui choisissent un autre chemin et puis qui fassent de leur vie ce qu'ils ont envie, en fait. Avez-vous déjà pensé à... Non, pas vraiment. Mais je sais pas, c'est dans ma nature et de toujours vouloir continuer ou après faire une pause. Je suis quelqu'un de réfléchi, je crois, et donc je me pose souvent. Et puis c'est pas abandonner pour abandonner, mais c'est peut-être faire marche arrière ou descendre une marche pour pouvoir ensuite prendre un autre chemin ou reprendre la montée de l'escalier, quoi. Qu'est-ce que votre métier implique comme investissement en 2 heures de travail? En dehors des heures de travail, alors qu'en tant que marin, on n'a pas vraiment d'heures de travail. On est vigilant à bord 24 heures sur 24, mais ensuite c'est de rester en forme peut-être, mais on n'a pas vraiment d'heures de travail. Donc, Quelle qualité ou quelles compétences faut-il avoir pour exercer ce métier?
Eh bien, il faut avoir des qualités, des compétences diverses et variées. Moi, j'ai la chance, donc sur Tara, d'être une petite équipe et puis d'être sur un petit bateau. Donc, on est amené à faire plusieurs choses, donc à faire de l'électricité, mais aussi en machine, de la plongée. Donc, on fait un peu de tout et donc on diversifie nos compétences. Est-ce que ce métier se transmet de génération en génération? Je sais pas, mais c'est possible. Ouais. Peut-être pas forcément dans tous les gènes, mais il y a des familles de marins, des familles de plongeurs aussi. Ouais. Quel est votre statut? Employé, indépendant? Moi, je suis employé. Ouais. Est-ce un métier qui recrute en tension, en manque de personnes? Et il me semble que le métier de marin recrute quand même dans l'ensemble. Il est un peu en tension au niveau de la pêche, surtout en ce moment, mais dans l'ensemble, le métier de marin recrute beaucoup. Ouais. Pour votre formation, avez-vous eu des aides? Pour ma formation, oui, j'ai eu des aides. On a la chance d'être en Bretagne, et la région Bretagne finance beaucoup de choses, donc elle les aide beaucoup, surtout les métiers qui sont orientés vers la mer. Ouais. Votre métier implique-t-il des déplacements? Forcément, oui. Moi, je rejoins toujours la Goélette où elle se trouve, donc ça peut être à Marseille début avril, par exemple, prochain, où je vais la rejoindre, mais ça peut être aussi en Colombie, où elle se trouve en fait sur la planète. Quoi. Donc je fais des déplacements. Oui. Quelles sont les évolutions ou perspectives de votre métier? Actuellement et prochainement, j'espère reprendre l'école et retourner faire une formation pour être second capitaine à bord du Tara. Avez-vous une tenue spécifique? On n'a pas d'uniforme, mais après on a des tenues qui sont loguées là, dans la fondation, et puis après en plongée, bien sûr, on a des tenues spécifiques, des combinaisons, etc. Est-ce qu'avant vous avez eu un autre métier? Je suis marin, moniteur de plongée avant, et sinon j'avais d'autres petits métiers divers et variés également. Quoi. Qu'aimez-vous? Très saisonniers tous en fait. Eh bien, c'est comme les interventions qu'on peut faire aussi avec la Fondation Tara auprès des classes quand on est en escale, c'est faire de l'information, de la sensibilisation et du partage de nos connaissances, de nos expériences. Merci. Je vous en prie. Merci à vous.